À l'écoute avec Caroline Bérubé est un podcast qui explore le voyage de l'âme à travers nos expériences humaines. Je suis Caroline, hypnothérapeute et maman d'une petite fille passionnée par l'évolution personnelle, la reconnexion intérieure et même la guérison émotionnelle. Parce que dans chacune des épisodes est un espace où on partage des réflexions, des histoires vécues, des prises de conscience pour t'aider à mieux comprendre ton propre chemin. Peut-être même t'aider à retrouver cette propre identité qui est la tienne. On y parle autant de mal-être, de culpabilité, d'évolution, d'expérience, de défis de la vie. Il y a ici même cette reconnexion à soi. Parce que se choisir, c'est apprendre à s'écouter et à revenir vers qui l'on est vraiment. Salut et bienvenue dans cet tout nouvel épisode à l'écoute avec Caroline Bérubé. Aujourd'hui, on va adresser un sujet sur lequel j'ai particulièrement vécu moi-même beaucoup d'expériences dans ce sens-ci. Puis justement, j'ai envie de t'aider à peut-être mieux comprendre comment savoir s'arrêter et mettre notre ego de côté quand celui-ci prend trop de place et qui nourrit toutes les peurs, les craintes et nos insécurités et qui ne vient jusqu'à même nous empêcher d'avancer. J'ai adressé un petit peu le sujet dans le dernier épisode, mais aujourd'hui, je vais plonger vraiment plus profondément dans ce sujet parce que je pense que, pas juste je pense, définitivement, chaque être humain a la partie d'ego. Souvent, il va prendre plus le dessus, surtout dans la société dans laquelle on est en ce moment, de performance, de comparaison et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va vraiment adresser comme c'est quoi l'ego, le rôle qu'elle a dans notre vie, comment elle nous arrête, comment elle peut nous contraindre. Parce que notre ego, elle, c'est la partie où justement, on a des peurs, on a des insécurités, on a beaucoup d'émotions plus négatives. Quand on essaie de prendre une décision, c'est souvent l'ego qui va prendre le dessus dans notre tête au lieu de se laisser suivre par notre intuition, notre être intérieur. Fait que notre ego, elle va souvent prendre place aussi dans les moments dans notre vie où on va vivre un moment plus difficile. Comme par exemple dans un deuil, une trahison, un rejet, un sentiment d'abandon, ou on va même des fois mettre un masque pour se protéger. Bien, l'ego, lui, c'est lui qui va vouloir faire du sens. C'est la partie mentale où ce qu'on intellectualise pour se protéger, ce qui veut dire par peur de souffrir, bien, on va juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est ou juste choisir de continuer à avancer parce que notre ego, c'est le faire, c'est être dans l'action. Donc, des fois, dans les moments où quelque chose peut me déranger, quelque chose peut moins bien aller, automatiquement, l'être humain va être en mode réaction de se protéger. Donc, l'ego va juste mettre ça de côté. C'est là aussi ce que des fois, on peut entendre les gens qui vont dire, en fait, qu'on entend souvent de refouler nos émotions. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'on le veut consciemment, mais inconsciemment, on veut se protéger. Donc, pour se protéger, on passe par-dessus. On a souvent cette expression-là de « Ah, j'ai passé par-dessus, je suis correct », que ce soit la fin d'une relation, que ce soit une amie qui a fait quelque chose que j'ai pas aimé, justement dans une trahison. C'est comme « Ben, c'est correct, je m'en fous, de toute façon, je m'en foutais de lui, je m'en foutais d'elle ». Des fois, c'est pour se protéger, justement, on va parler de cette façon-là, mais en réalité, c'est parce qu'on n'ose pas plonger dans l'émotion dans laquelle ça me fait réellement sentir de vivre cette situation-là. Un peu comme un deuil, parce que dans les exemples que j'ai donnés, souvent, on vit un deuil. Parce que quand il y a une fin de relation, la fin d'un travail aussi on peut changer, ou dans le deuil d'une personne qui est décédée, tout ça, c'est des deuils qu'on vit, mais souvent par la peur, la peur de souffrir, ben dans le fond, c'est qu'on va se protéger. Puis c'est là qu'on va intellectualiser la situation au lieu de la ressentir. Parce que justement, si je vais dans le sentiment, je pourrais ben trop souffrir, ça ferait ben trop mal, j'ai pas envie de pleurer pendant des jours, pendant des semaines. Souvent, on va laisser certaines larmes, on va quand même pleurer, mais souvent, il y a une grande partie de nous qui va juste se refermer pour être sûr que ça fasse pas aussi mal qu'on sait que c'est possible de faire. Puis je vais te donner un exemple plus concret que moi-même, j'ai vécu cette année. Puis justement, ce qui est surprenant, c'est que des fois, même si on pense consciemment qu'on va au fond de cette situation-là, de cette situation-là, de ce deuil-là, on va jamais vraiment dans les émotions parce que je pense que l'être humain, justement, s'est trop habitué longtemps à ne pas vouloir souffrir, donc à se protéger. Puis c'est de là aussi pourquoi souvent ça l'engendre par après des symptômes, des colères, d'autres émotions qu'on ne s'attend pas.
parce que justement, de façon inconsciente, on a refoulé et on n'a pas ressenti. Puis un exemple que je l'ai donné, c'est que cette année, pour la plupart, ceux qui savent, l'année dernière, j'ai fait le choix, autant de ma part, mais autant un peu du côté de mes parents, de prendre mes distances avec eux. Puis cette année, moi et mon père, on s'est reparlé, puis on a tenté de reconnecter, de reconnecter notre lien père et fille. On est allés manger ensemble, puis au début, on se parlait, ça allait bien. Puis là, plus qu'on rentrait dans le vif du sujet, un peu du pourquoi qu'on avait arrêté de se parler, la situation un peu pour essayer de la comprendre, plus ça avançait, plus je voyais des facettes de mon père que j'ai jamais voulu voir. Puis c'est souvent dans ce genre de situation-là qu'on se protège dans le passé, qu'on imagine le potentiel ou ce qui est le moins souffrant pour nous. Fait qu'on aime mieux pas voir puis juste mettre de côté. Mais là, dans cette situation-ci, sachant que nous sommes dans une année 9, tout est fait pour faire ressortir, faire voir les vraies choses en face. Plus je parlais avec mon père, plus je me rendais compte qu'il y avait des comportements manipulateurs, contrôlants, abus de pouvoir. Puis là, pour me protéger, j'avais quand même de la peine, mais vu qu'on était quand même au restaurant à ce moment-là, j'ai juste tombé dans mon mental le plus possible pour, tu sais, comme mon cerveau voulait à 1000 à l'heure de comme me rendre compte que là, il y a des affaires que j'avais jamais vues, j'avais jamais perçues parce que je voulais pas voir cette façade-là, cette facette-là de mon père. Pourtant, dans plein de comportements, plein de réactions qu'il y a eu dans le passé, c'est quand même assez facile à reconnaître, mais quand c'est un membre de ta famille, quand c'est quelqu'un que tu as aimé toute ta vie, c'est la personne, selon moi, qui était la plus importante pour moi, mais là, plus on parlait, plus je comprenais des choses de façon très consciente, bien, ça faisait tellement mal de m'en rendre compte que, très inconsciemment, j'ai juste processé l'information, j'ai répondu dans moi pour me protéger, dans mes limites, ce que j'avais besoin de faire. J'ai juste nommé que de ce que j'entendais, de ses propos, je préférais juste finalement garder la distance qu'on avait déjà, puis que j'avais pas l'intention de changer nos liens, comment ils étaient rendus autant envers ma soeur, envers ma mère et envers mon père, parce que ça faisait juste confirmer encore plus ce que je ressentais depuis longtemps, depuis les dernières années, mais que j'osais jamais mettre en face, mettre en lumière, parce que quand tu t'en rends compte, ça fait trop mal. Fait qu'à ce moment-là, j'ai juste répondu « OK ». Puis là, plus que je prenais des décisions, puis que je choisissais, c'est des menaces qui prenaient place jusqu'à ce que mon père me nomme. Tu sais que la décision que tu es en train de prendre aujourd'hui va faire en sorte que tu ne seras plus sur mes papiers. Donc, de façon abusive, de me dire que vu que je ne veux plus garder de lien spécifique comme lui s'attend dans des conditions, sans aller dans trop les détails, il me dit juste, dans ce cas-là, tu ne seras plus sur les papiers du testament, puis moi, je t'enlève de tout ça. Fait que là, non seulement tout ce qui venait de se passer, c'était déjà extrême, mais là, il venait de me confirmer que l'amour, pour moi, n'était pas assez important, mais c'était plus important de m'enlever du testament parce que ça se passait pas comme lui voulait. Puis c'était pas la première fois qu'il y avait ce genre de comportement-là avec moi, de me menacer, de m'enlever quelque chose. Tu sais, comme quand tu menaces un enfant, que si tu fais pas ça, il va avoir une conséquence. Bien là, je comprenais en fait que mon père m'aimait d'une façon conditionnelle et non inconditionnelle, même si, encore une fois, depuis un bon moment, je le savais que c'était comme ça. Mais là, il me l'a mis comme sur un plateau d'argent. Puis j'ai fait « OK, si c'est ce que ça prend, ça sera ça. » Parce que moi, ce que j'attendais de lui, c'est de m'aimer tel que je suis et non d'attendre de moi que je sois comme lui voudrait dans ses yeux à lui. Fait que notre conversation s'est terminée comme ça. On est sortis du restaurant. On n'était pas en chicane, on n'était pas dans une confrontation, rien. J'ai juste dit c'est comme ça que ça va se terminer parce qu'il n'y avait pas d'accord commun, il n'y avait pas de... C'est ça, il n'y avait pas d'accord commun, je dirais. Fait que je lui ai fait une caresse,
je suis partie. Puis évidemment, j'avais quand même beaucoup de peine. Mais par protection, j'étais d'une partie fière de moi d'avoir compris, intellectualisé. Là, j'étais dans ma tête là, de comme « Oh my God, c'est ci, c'est ça. » Là, je revisitais ce qui se passait. Puis j'étais un peu sur le choc, mais en même temps, j'étais comme plus fière de moi pour une fois d'avoir été capable de nommer ce que moi je voulais. De démontrer que malgré lui, ce qu'il s'attend de moi, malgré que lui, ce qu'il aurait souhaité ou ce qu'il voudrait, ben moi, j'ai pas plié parce que pendant combien d'années de ma vie, je me suis modifiée, je me suis changée, je me suis diminuée, rabaissée pour être justement dans ces conditions-là. Mais là, j'étais juste comme, enfin, pour une fois, je n'embarque plus dans ce cadre-là qui me demande encore à 35 ans d'être. Fait que j'avais comme un sentiment de fierté de « enfin, je me suis tenue à 100%, puis j'ai pris ma position, comment je vous dis ça, c'est comme, j'ai pas le mot, mais j'ai pris ma position à 100%. Là, je me suis assumée, c'est ça, je cherchais le mot, je me suis assumée dans la personne que je suis, dans mon cheminement, du fait que oui, ça fait mal, que ça fait en sorte que les 3 membres de ma famille les plus importantes, on n'est plus en lien, on n'est plus en contact. Mais ça voulait dire aussi pour moi qu'enfin, je me choisis puis que je ne vais pas plier à ce qu'on me demande d'être pour être aimée. Puis là, moi, je suis partie de là. J'étais fière, je processais tout ça dans ma tête, dans mon corps. J'avais de la peine, sans plus. Puis une semaine après, j'ai été voir... j'ai été consultée en art-thérapie. Puis dans cette rencontre-là, on parlait un peu de la situation, mais dans ma tête, c'était réglé. Parce que j'avais processé mentalement par mon ego de comme, OK, j'ai compris ça, je comprends qu'est-ce qu'il y en est, j'ai fait des liens. Donc, comme c'était clair, pour moi, j'étais prête à passer à autre chose. Mais le plus je parlais avec cette personne-là, que j'ai adoré son accompagnement, je me rendais compte qu'en réalité, je l'acceptais. Je l'acceptais pas. Pas que je l'acceptais pas, mais que ça faisait beaucoup plus mal que ce que je pensais. Mais justement, pour éviter ce mal-là, j'ai juste tout conscientisé. J'ai tout intellectualisé de façon rationnelle, de façon logique. Puis là, c'est là qu'elle me dit « Mais comment tu te sens dans tout ça? » Puis là, quand j'ai réussi à m'arrêter, puis vraiment me déposer, parce que tout ce que je racontais, c'était tout dans le mental, c'est là que je me suis rendu compte que je faisais juste me protéger. Puis en répondant à sa question, définitivement, ça faisait vraiment mal, tu sais. Parce que de mettre des mots, de se faire dire que si je fais pas ça, t'es out de notre famille, ou je t'aime plus, ou j'ai plus de lien avec toi, ça fait mal, tu sais. Puis non seulement ça fait mal, c'est que là, ça vient mettre une fin réelle d'une relation, puis d'une image que je m'étais faite de ma famille, de mon père. Puis mon père, c'était le plus difficile pour moi parce que c'est avec lui, je pensais que le lien était plus fort, mais finalement, pas autant que je pensais. Fait qu'évidemment, ça a pris quelques semaines, quelques temps à m'asseoir dans cette souffrance-là, accepter que ça me fait mal, que la relation que j'espérais depuis 1 an revienne avec mon père, elle ne reviendra pas, c'est fini pour vrai. Puis certaines personnes pourraient dire, tu sais jamais, un jour ça peut revenir. Mais malheureusement, il y a des personnes avec qui les valeurs, les croyances clashent tellement que des fois, ça existe des points de non-retour. Puis j'ai compris qu'avec ma famille, j'en étais rendue là. C'est difficile, c'est souffrant. Puis c'est des deuils par rapport à des choses que je me suis imaginées dans le passé, dans le futur, pardon. Parce que ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de savoir que le jour que je vais me marier, mon père ne sera pas là.
Puis les parents, ils verront jamais ma fille grandir. Puis plein d'autres choses que je pourrais nommer, mais je pense que tu peux t'imaginer. Mais au final, je sais qu'au moins j'ai le droit, dans cette situation-ci, d'être moi-même. Puis là où je veux en venir, c'est que quand notre ego prend trop de place, c'est que ça peut être vraiment nuisible. Parce que non seulement ça nous empêche de ressentir, mais ça nous fait juste de plus en plus souffrir. Puis justement, quand que l'ego prend le dessus, c'est que ça fait en sorte que tu refoules des émotions qui, plus vont être refoulées, plus vont t'amener à vivre des symptômes physiques, psychologiques. Parce qu'au final, se protéger, on pense que c'est ce qu'on a besoin, mais c'est faux. Ce qu'on a besoin, c'est de ressentir, se permettre d'avoir mal, se permettre d'avoir de la peine, se permettre éventuellement une certaine résilience, une acceptation qui est souvent difficile. Parce que souvent, dans ce genre de situation-là, quand on persiste, un peu comme moi dans les dernières années, tu sais, parce que si je recule les dernières années, ça fait longtemps que je conscientise beaucoup de choses, mais que je me permets pas de ressentir, parce que si je m'étais permis de ressentir, j'aurais pu faire ce choix-là bien avant. Mais souvent, on fait pas ces choix-là par peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi, par peur de qu'est-ce qu'ils vont me juger, par peur de plein d'affaires qu'on se permet pas de faire. Mais si je m'étais arrêtée à moi, ça fait longtemps que j'aurais dû prendre cette décision-là. Mais souvent, c'est parce qu'aussi, on s'est attaché à une identité. L'identité de la personne que j'étais à ce moment-là. Je suis la sœur, je suis la fille, je peux pas faire ça. Tu comprends? Fait que c'est toutes des croyances, des jugements extérieurs qui nous empêchent de prendre des décisions, mais qu'au final, tôt ou tard, la vie va nous mettre en pleine face qu'on a besoin de voir pour être vraiment heureux, pour vraiment s'écouter puis être bien à l'intérieur de nous. Puis quand je parle d'identité, comme je dis, c'est que moi, à ce moment-là, c'était une identité de sœur, une identité, ce rôle-là que j'ai toujours été, mais c'est pas parce que j'ai toujours été que je suis encore obligée de l'être. Parce qu'en étant dans ce rôle-là, en restant dans le rôle de sœur, le rôle de fille, je m'empêchais d'être la femme que je suis ici maintenant. J'aurais jamais pu être où je suis rendue 1 an plus tard si j'étais restée dans ce qu'on me demandait d'être il y a 1 an. Puis c'est là où je veux t'amener, où que ce soit dans des relations familiales, une relation amoureuse, dans un deuil que tu peux vivre aussi, que ce soit avec un animal, c'est toute la même chose. C'est souvent, on reste accroché à l'identité qu'on a par rapport à la situation. Mais au final, ce que ça te demande de faire, c'est d'être à l'écoute à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce que ça t'apporte réellement de rester accroché à cette identité-là. Parce que si tu n'écoutes pas, c'est là que ton corps va t'envoyer les signes dont tu as besoin pour apprendre à arrêter d'être juste dans le faire, d'être dans l'action. Puis c'est pas grave, je continue, c'est pas grave, j'accepte, c'est pas grave, je subis, c'est pas grave, j'endure. Parce que ça, souvent, c'est le masculin. Quand on parle des 2 énergies dans notre corps, on a le masculin, on a le féminin. Comme le yin et le yang, ou quand on parle justement de l'ego qui est la tête, ou le cœur qui est l'humilité. Tout est la même chose, c'est une dualité. Mais ça, c'est de retrouver un équilibre intérieur, où est-ce que moi, je peux trouver une paix pour être bien dans qui je suis, et non qu'est-ce qu'on s'attend ou qu'est-ce que les gens vont penser à l'extérieur de moi. Puis ça, justement, quand je parle de symptômes, ça peut être de toutes sortes de façons. Fait que dans la vie, en général, c'est que je suis habituée d'avancer, je suis habituée de faire comme si de rien n'était, mais à un moment donné, ton corps, il va t'envoyer les signaux que tu as besoin pour que jusqu'à un moment, ça soit tellement fort que ça puisse t'arrêter complètement, te paralyser. Fait que ce soit de te casser le pied pour que tu arrêtes d'avancer dans le chemin où ce que tu penses que c'est le bon pour toi, que ça soit mentalement d'avoir des migraines, des étourdissements, où ce que tu n'es plus capable d'avancer parce que chaque fois que tu te lèves de ton lit, tu te lèves d'une chaise, tu es étourdi, tu as des vertiges, ça te donne des migraines, bien c'est ton mental qui dit là, tu es trop dans ton mental, tu te permets pas d'être dans ton corps. Puis quand le mental est même trop fort parce qu'il est tellement habitué de faire puis de continuer,
bien, c'est ton corps physique, justement, qui va te dire, par des blessures, par des maladies chroniques, que tu as besoin d'être arrêté. Fait que ce soit de la fibromyalgie, que ce soit un problème plus grave, j'ai pas d'autres maladies qui me viennent, mais c'est toutes des maladies que ton corps, à un moment donné, il faut que ça fige, il faut que ça fasse mal, tellement mal pour te montrer, mais il y a cette souffrance-là à l'intérieur de toi. Comme ça peut se révéler dans ton système nerveux. Quand tu es rendu à un moment où tu as toujours fait un peu d'anxiété, mais ça a toujours bien été, puis là, tout d'un coup, tu fais des crises de panique après crises de panique, des crises d'angoisse, de l'insomnie à répétition, que même ça peut prendre dans tes rêves, puis là, tu fais des cauchemars, puis à chaque fois que tu te réveilles, tu es en sueur, tu n'es pas bien, parce que ces cauchemars-là, tu vis des peurs extrêmes, peur de mourir, peur de perdre le contrôle, ou par moments, même, ça peut être une surcharge émotionnelle. À un moment donné, tu fais rien que pleurer tout le temps, tu sais pas pourquoi, puis tu fais rien que pleurer, tu vois un chat sur le bord de la route, puis tu pleures comme une madeleine, que ce soit dans l'impulsivité, tu n'as jamais été quelqu'un très colérique ou très frustré tout le temps. Et oui, ça peut arriver comme tout le monde d'avoir certaines frustrations, mais à un moment donné, ça devient tellement intense que ça devient dans l'impulsivité, ça devient dans des moments où tu casserais tout, puis là, tu te reconnais plus. Bien ça, c'est parce que c'est ton corps qui te parle pour dire « mais il se passe quelque chose ». Il y a des choses que tu as accumulées depuis trop longtemps, puis par l'ego de continuer à faire, de continuer à avancer, parce qu'il faut que je continue à travailler, parce que je continue à m'occuper de mes enfants, je continue à faire du sport, je continue à faire mes choses. Bien, toi, tu penses que tout est correct, mais c'est faux. Puis c'est là qu'à un moment donné, bien, ton corps te dit « c'est assez ». Puis à ce moment-là, ce que tu as besoin de faire, c'est de l'écouter. Ou même qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix d'écouter, parce que comme je disais, quand tu es rendu au moment où tu paralyses, que là, tu es forcé d'être arrêté, bien là, c'est encore une fois, c'est soit que je tombe encore dans le mental, puis là, OK, j'ai hâte que ça s'arrête, j'ai hâte que ça se règle, mais ça, c'est encore pire. Parce que là, tu ne te donnes pas le temps de guérir. Tu ne te donnes pas le temps de poser les bonnes questions. Puis la chose la plus importante, quand ça arrive, la première chose à faire, c'est de t'arrêter justement de poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je persiste, mais qu'en réalité, je devrais faire différemment. Puis premièrement, bien, c'est de ralentir aussi. Dans quoi, justement, je cours tout le temps? C'est-tu au travail, dans les tâches, les responsabilités? C'est-tu avec le travail? Est-ce que c'est de toujours être là pour les autres? Parce que dans le faire, ça peut être d'être là pour les autres. Peut-être qu'au quotidien, tu travailles une job normale, tu t'occupes de tes enfants, mais justement, tu es tout le temps en train de dire oui à tout le monde. Là, je dis oui pour aider le voisin, je dis oui pour être là pour mes enfants, oui pour faire plaisir à mon chum ou ma blonde, mais toujours dans le faire tout le temps, bien, tu t'oublies. Fait que le corps, à un moment donné, il est comme « ouais, mais il y a moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin d'être écouté. Moi aussi, j'en ai des besoins. C'est pas juste les autres qui en ont. » Puis c'est là où, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes pour prendre soin de toi. Faut que tu te permettes d'écouter tes besoins. Parce que toi aussi, t'en as. Mais aussi, c'est de faire souvent des choix différents, justement. Parce que oui, c'est beau s'écouter, mais si je fais quoi avec mes besoins? Bien, justement, des fois, ça peut commencer juste par un pas à la fois. Dans exemple que physiquement, tu t'es cassé le pied, bien souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, bien là, OK, qu'est-ce que ça me prend là pour... parce que quand on est dans le faire, dans la performance, bien c'est qu'on veut tout de suite que ça se règle. OK, là, c'est bon, j'ai mal aux pieds, ça veut dire telle affaire. Bon, ben là, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, ben là, je vais aller chez le physio, je vais aller chez l'ostéo, je vais faire des exercices, je vais arrêter de m'entraîner. Puis là, ben j'ai hâte le plus vite possible parce que dès que ça va être fait, ben là, je vais pouvoir recommencer. Mais dans le fond, tu n'as rien compris. Parce que tu es déjà, même quand tu es arrêté, dans la performance, dans planifier c'est quoi la prochaine affaire à faire pour guérir, pour passer à autre chose. Fait que tu n'as rien compris. Mais en réalité, c'est qu'il faut t'apprendre à comprendre que ça, ce que tu vis, il faut que tu ralentisses. Dans quoi tu ralentis pas? C'est-tu au travail? C'est-tu justement les activités? Il faut que tu apprennes à... Parce que souvent, il y en a même qui vont être le pied cassé, puis en ayant le pied cassé, bien là, comment je peux aider le voisin? Parce que le voisin a quand même de besoin. Bien là, peux-tu venir m'aider? T'as juste besoin de le tenir, t'as pas besoin de marcher. Fait que là, OK, c'est bon, je vais venir. Mais c'est comme, allô? Comme, peux-tu penser à toi 2 minutes? Faire comme, non, je peux pas aider personne. Non, je peux juste relaxer avec ta télé ou peu importe ce que tu aimes faire, mais qui est d'écouter ton corps. Mais moins tu vas l'écouter, plus il va faire mal. Parce que justement, si tu l'écoutes pas, puis là, OK, dans la performance, je vais faire ça, maintenant il m'a dit de faire ça, tel exercice, un coup c'est fait, je repars.
tel sport, telle activité. Ah oui, le voisin veut telle affaire. Mon frère, ma soeur m'a demandé de telle affaire. Mes parents veulent que je les aide. Mais finalement, c'est sûr que ça va recommencer, puis là, tu vas te briser le pied, ou tu vas te refouler le pied, tu vas avoir encore mal, puis ça va perdurer. Mais ça, c'est parce que tu t'es pas écouté ou tu n'as pas rien changé. Tu as juste dit, je sais guéri, on continue, on recommence dans la même affaire. Mais c'est ça la vie. Et là, la vie, pour te démontrer que, la vie est ton corps, pour te dire, c'est pas parce que tu as réussi à t'en sortir, te guérir, qu'il faut que tu continues à performer et être tout le temps dans le faire. Il faut que tu apprennes à être. Puis justement, toi, c'est quoi ton besoin? Si c'est des fois de dire non, il faut t'apprendre à mettre des limites. Il faut t'apprendre à dire non. Parce qu'il faut t'apprendre à te prioriser. C'est pas juste les besoins des autres qui sont importants, c'est les tiens. Mais ça, justement, c'est de dire non, excuse-moi, je suis pas disponible, j'ai encore mal. Non, je peux pas recommencer tel sport parce que je recommence, il y a trop de chances que je puisse m'en blesser. Fait que oui, ça se peut que c'est quelque chose qui te fasse du bien de faire du sport ou de t'entraîner. Mais s'il faut que ça prenne 3 mois, faut que tu sortes des conséquences de ne pas t'entraîner, mais plus des avantages que ça t'apporte à toi de prendre le temps de guérir de la bonne façon. Puis justement, des fois, tu te poses la question, bien, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, tu sais? Qu'est-ce que j'ai fait de trop intense? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là? Ben, en même temps, ça donnait que, justement, j'avais eu un conflit avec un membre de ma famille, et j'ai laissé telle personne, ou ça s'est terminé, ou je me suis sentie de telle façon. Bien, comment maintenant je peux faire pour, justement, plus m'aimer, plus trouver de positif dans cette situation-là? Parce que clairement, c'est à l'intérieur de toi, puis ça fait en sorte que tu l'as vécu de cette façon-là. Même chose avec les gens qui peuvent avoir des crises d'angoisse ou des crises de panique. Cette année, j'ai accompagné énormément de clients et de clientes qui, depuis des années, il y avait de moins en moins de symptômes. Puis là, tout d'un coup, les crises de panique reviennent. Mais là, tellement fort que ça les empêchait même de sortir de chez eux ou d'aller dans un groupe d'amis, d'aller dans... Même, il y en a, c'était au dépanneur ou à l'épicerie, là. Juste sortir de chez eux, ça devenait parce qu'ils étaient tellement pas à l'écoute de leurs besoins, tellement focusés sur l'extérieur, que leur corps, à un moment donné, il fallait qu'ils montrent des signaux que comme « Ouais, mais t'es pas à l'écoute de moi, qu'est-ce que j'ai de besoin? » Fait qu'en quelque sorte, c'est réapprendre à s'écouter, à être là pour soi. Arrêter de dire « ben là, il faut que j'aille porter mon gars parce que telle affaire, mais si je suis pas bien, vas-y pas. » Réapprends à trouver cette sécurité-là avec toi-même. Réapprends à te faire confiance. Mais ça, si tu te poses pas les bonnes questions, ben ça fait que tu persistes, tu restes dans ton ego. Puis à un moment donné, justement, ça va devenir tellement handicapant que tu n'auras pas le choix d'arrêter. Puis ça, justement, une fois que tu apprends de plus en plus de t'écouter, bien, comme je disais, c'est de prendre le temps aussi. Parce que souvent, dans ceux même qui choisissent d'aller chercher de l'accompagnement, de s'aider, ils vont quand même avoir l'ego, la performance de comme... Parce que je pense que la société est dans la performance. On entend tellement souvent, bien, quand tu n'as pas telle affaire, tu n'accomplis pas telle chose, bien, c'est parce que tu n'en fais pas assez, tu n'es pas assez présent, tu n'es pas assez go. Mais c'est faux, ça. Il y en a plein qui peuvent faire des millions, sont bien relax chez eux, ils ont un équilibre de travail. Oui, ils ont bâti une équipe, mais il y a moyen d'avoir des bons revenus, il y a moyen que les choses fonctionnent quand même sans que tu sois toujours à t'épuiser dans les efforts qui finissent plus. Mais ça, souvent, c'est notre ego, c'est la peur d'eux. Autant ce que les gens vont penser, autant que dans les anciennes générations, ce que c'était juste ça, c'est juste ça qu'on nourrissait. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup. De plus en plus, on réussit à apercevoir que mais c'est correct aussi de se déposer. C'est correct aussi de rien faire. Mais je pense qu'il y a aussi le côté, des fois, solitude qui peut venir en ligne de compte, t'sais. Si je suis seule chez nous, je relaxe, je fais rien, ben là, je suis un loser. Ben là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben là, il se passe rien, je peux manquer quelque chose. Mais ça, c'est des pensées que tu nourris dans ta tête, dans ton mental. Mais c'est à toi de transformer, de changer ces croyances-là. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment vrai que quelqu'un me trouve loser ou que c'est pas bon pour moi ou je manque quelque chose? Pas vraiment, non. Ça peut être juste de faire quelque chose chez vous qui te fait du bien. Puis justement, ça va te permettre de te reposer, de mieux te sentir pour faire une autre activité ou un sport ou autre chose plus tard. Mais faut apprendre à s'écouter, à dire non, à savoir me reposer, me coucher plus de bonne heure. Les croyances qu'on a, nos pensées, c'est nous. Bien, c'est nous. Il y a une partie que c'est nous qu'on a mis, que notre subconscient a adhéré, comme il y en a que ça vient justement de notre famille. Des fois, c'est pas la question, mais comment c'était dans ma famille? Moi, c'était-tu comme, bien, si tu veux ça dans la vie, faut que tu cours pas, tu sais, faut que tu travailles fort, tu sais, il y a pas de... Peu importe, là, tu sais, il peut y avoir tellement de croyances qui sont mises là, mais qui nous empêchent, justement,
de pouvoir juste se relaxer. Puis même souvent, on a entendu facilement dans le temps, là, ben moi, ceux qui sont assis sur le divan, rien faire, c'est des paresseux. Mais qui c'est qui a dit que c'était paresseux? La personne qui n'est pas capable de s'arrêter. La personne qui se permettrait jamais de s'arrêter. Mais ça, c'est juste dans sa tête. C'est juste des perceptions. Parce que quelqu'un d'autre lui a déjà reproché de... Mais en réalité, toi, tu peux être la personne qui arrête de penser qu'il faut toujours tout faire dans la vie, puis c'est go, 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 puis que c'est faux. C'est toi qui se crée cet inconfort-là, au final, de liste de tâches ou de choses à faire sans fin, de devoir toujours être dans le faire. Tu as le droit de t'arrêter. Puis je te confirme que quand tu commences à le faire, puis te donner le droit, ça peut être confortable, ça peut être vraiment relaxant, puis très libérateur. Mais ça, il y a juste toi qui peux choisir de faire la différence. Parce que souvent aussi, quand on va même plus loin, c'est d'être toujours dans le faire comme ça. Souvent, ça vient même de personnes où ils ont dû tellement se protéger quand ils étaient jeunes que ça en est devenu même un mode un peu guerrier. Un mode solitaire, d'être capable de tout faire par lui-même, toute seule, d'être tout le temps là pour les autres, tout le temps là pour lui-même. Tu veux tellement être indépendant, tellement autonome, que tu veux tout faire tout le temps, mais qu'en réalité, c'est parce que tu n'as jamais appris à demander de l'aide. Fait que comme tu fais toujours tout par toi-même, bien c'est qu'à un moment donné, c'est là que ton corps, il devient tellement épuisé, tellement fatigué, que c'est là où, ce que je disais tantôt, ça peut amener à une paralysie ou à une force, bien d'être forcé à t'arrêter. Puis souvent, quand ça va te demander comme ça, d'être forcé à arrêter, un peu comme je disais tantôt, quand tu as le pied, bien souvent les gens, même quand tu as un pied cassé, tu vas vouloir être prêt à aider les autres, au lieu d'accepter que les gens peuvent t'aider aussi. Fait qu'au lieu d'être encore dans le donner pour les autres, bien qu'est-ce qui t'empêche de juste recevoir? Puis ça, souvent, c'est très des patterns où ce que les gens, ben ils sont pas capables de s'arrêter. Mais des fois, la vie a besoin de te mettre dans ce genre de situation-là pour que tu comprennes que c'est correct d'avoir de l'aide. C'est à toi de déconstruire le besoin de tout faire tout le temps, toute seule, par toi-même, dans l'effort, dans l'acharnement. Parce qu'à un moment donné, il faut juste que tu apprennes aussi à ce que c'est correct de recevoir. Puis c'est en ralentissant que tu vas te permettre de recevoir sans condition. Parce que souvent, ça vient nourrir des croyances où que pour avoir quelque chose, je dois le mériter. Pour être aimé, je dois faire les choses pour les autres. Plus j'en fais, plus on m'aime. Puis pour être reconnu dans ma valeur, je dois prouver que je vaux ça. Pour réussir, je dois exceller, je dois performer. Mais ça, ce sont toutes des conditions dans lesquelles on était habitué dans le passé, qui a été nourri, mais que c'est plus ça aujourd'hui. Mais ça, il faut que tu te permettes de sortir de ces croyances-là parce que c'est faux. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de rien prouver à personne, sauf à toi-même, ce que tu crois qui est bon pour toi. Si toi, là, tu es heureux de rien faire chez vous puis de relaxer à toutes les fins de semaine, c'est correct. Ça fait pas de toi une moins bonne personne, ça fait pas de toi un paresseux, ça fait pas de toi un idiot. C'est juste toi qui décides ce que tu souhaites. Mais plus tu nourris, que ça prend plus, ça prend assez, ça prend whatever, bien ça te met dans une pression, dans une exigence d'être quelqu'un qui n'est pas toi. Puis au final, bien tout ce que tu as à faire, c'est, comme je disais tantôt, te ramener à toi. De un, apprendre à t'aimer pour qui tu es. Puis plus tu vas apprendre à aimer la personne que tu es, moins tu vas t'attendre des autres, moins tu vas sentir le besoin de redevoir aux autres, mais juste de te permettre d'être et de recevoir ce que tu mérites. Parce que tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite d'être validé, d'être entendu, d'être reçu. Mais il faut que toi, tu sois la première personne qui se le donne. Parce que plus tu vas l'attendre des autres, plus tu vas être déçu, puis plus la vie va t'amener des personnes qui ne vont pas te le donner, jusqu'au jour où toi, tu vas comprendre l'importance que tu as pour toi, l'amour que toi, tu dois avoir pour toi. Puis tant aussi longtemps que tu vas être dans l'inverse, la vie va te mettre des personnes, des situations qui vont te prouver le contraire. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est toi, ce que tu penses de toi. Puis toi, l'amour que tu te donnes, la valeur que tu t'estimes. Fait que tout ça, c'est tranquillement, un pas à la fois, faire les choses autrement en commençant par te donner le droit d'être, de recevoir.
de trouver le plaisir dans ce que tu fais pour toi. Te donner le droit d'avoir des limites, d'avoir un espace qui t'appartient, qui n'est pas tout le temps avec l'extérieur, mais juste à l'intérieur de toi. Te donner le droit à l'erreur. Parce que dans la performance, dans le faire, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours performer, il faut toujours... Mais là, c'est te donner le droit de faire l'erreur, te donner le droit à l'erreur. Si j'ai le droit de me tromper, je suis moins exigeant envers moi-même. Puis je me permets juste d'être un être humain qui peut se tromper, puis qui peut juste faire mieux, jour après jour. Mais ça, c'est prendre conscience de qui tu es. Sans condition. Puis maintenant, j'aimerais te poser la question, toi, à quel moment ou dans quelle sphère de ta vie tu t'aperçois que ton ego prend le dessus? Puis si tu as de la difficulté à discerner la différence, bien, je t'invite à m'écrire ou prendre rendez-vous justement pour que je puisse t'accompagner parce que ça me ferait grandement plaisir de t'aider à prendre conscience. Parce que notre ego joue tellement un grand rôle dans notre vie, mais vient tellement nuire à tout cet amour qu'on peut avoir envers nous-mêmes, en tous les projets qu'on peut accomplir, mais que parfois même nous-mêmes, on se met des propres bâtons dans les roues parce qu'on ne se permet pas d'adresser ce qui se passe en nous avant de pouvoir accomplir autre chose. Que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail ou dans tout autre aspect. Mais permets-toi avant de te poser les bonnes questions puis de prendre conscience afin de pouvoir être toi. Plus tu vas être toi, plus tu vas être aligné, plus les choses vont se passer de façon positive pour toi. Puis justement, si tu as envie d'en parler ou tu as des questions, ça va me faire plaisir. Tu peux aller sur mon site internet, venir sur Instagram, sur Facebook, puis au plaisir d'en parler avec toi. Puis sur ce, merci pour ta bonne écoute et on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt.